Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça ne va pas sincèrement. J'ai vu le communiqué de la FECAFOOT concernant le nouveau sélectionneur des Lions Indomptables. Et il paraît que même la FECAFOOT, c'est-à-dire même la Fédération camerounaise de football, n'était pas au courant du nouveau manager sélectionneur des Lions. Vraiment, ça nous laisse à croire que vraiment nous sommes dans un pays où c'est ceux qui sont en haut qui décident de ce que nous allons faire et de comme ils voudraient que ça soit fait. J'étais vraiment déçu parce qu'à chaque fois, nous avons vu le président Samuel Eto'o, actuel président de la FECAFOOT, toujours parler avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'amour et beaucoup de considération lorsqu'il s'agissait de son patron, comme il a l'habitude de le dire. Il aime bien utiliser ce terme mon patron, mon patron, mon patron. Mais à notre grande surprise, ce dernier qu'il a l'habitude d'appeler mon patron, aurait sélectionné, aurait choisi un sélectionneur sans me mettre Samuel Eto'o au courant. C'est méchant. Moi, je suis un amoureux de Samuel Eto'o. Lorsque j'ai vu la nouvelle, j'ai partagé ça sur cette page-ci et j'ai dit que si Samuel Eto'o me dit monte, je monte seulement. Mais à ma grande surprise, lorsque je vois le communiqué de la FECAFOOT qu'il dit qu'ils n'étaient même pas au courant, qu'ils ne sont même pas au courant de ce sélectionneur et le staff qu'on nous a tous présenté à la CRTV, je me suis senti touché. Je me suis vraiment senti touché. Ce que j'aimerais dire ici, c'est ce que les gars, les amoureux du football camerounais, les fans de Samuel Eto'o, moi numéro un, les gars veulent vraiment mettre la honte sur Samuel Eto'o. On a plusieurs fois vu les sorties de Valsero, déjà que je ne kiffe pas trop, qui disait toujours à Samuel Eto'o, they don't love you, they don't like you. Qui disait à chaque fois à Samuel Eto'o, ces gens-là ne t'aiment pas. Vraiment, ça confirme que c'est Valsero qui avait raison, sincèrement. Comme je l'ai dit tantôt, ce gars de Valsero, je ne le kiffe pas du tout. Pour des raisons que je peux vous dire, je ne le kiffe pas juste du fait qu'il a passé son temps à vilipender, à salir l'image de Samuel Eto'o. C'est juste pour cette raison que je ne le kiffe pas. Son côté artistique, je kiffe de ouf. Mais ce côté où il vilipendait Samuel Eto'o en longueur de journée, moi, ça ne m'avait jamais arrangé. Il m'avait dégoûté sur le coup. Les gars, le patron du football camerounais prend une décision, construit un staff sans même mettre le président de la Fédération camerounaise de football au courant. Nous sommes vraiment gouvernés par les qui? On voit d'autres clubs africains qui essaient de se débarrasser des vieilles personnes, mais au Cameroun, on continue à nous proposer que des vieilles personnes. On continue à nous montrer qu'au Cameroun, que ceux qui peuvent mieux gérer les choses, ce sont des personnes âgées. On a les entraîneurs camerounais, diplômés, un peu de partout dans le monde entier. Moi, je m'attendais qu'on puisse prendre un Camerounais et le ramener au sein de l'équipe nationale en tant que sélectionneur. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. J'étais vraiment, vraiment déçu. Sincèrement, j'étais vraiment, vraiment déçu. Et avant de terminer ça, j'aimerais dire quelque chose à Samuel Eto'o. Champion, vrai, vrai, ce gars-là ne t'aime pas. Et il ne se fait pas tard. Tu peux toujours démissionner, frère. Parce que où ils sont en train de... Ce qu'ils sont en train de nous montrer là, ils veulent vraiment te foutre la honte. Tu peux toujours démissionner, frérot. Tu peux toujours démissionner.
Si ton patron que tu as l'habitude de parler de lui avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'amour, t'aimer sincèrement, je ne pense pas qu'il allait prendre une décision sur ton dos et le faire lire sur la chaîne nationale du Cameroun sans que toi tu ne sois au courant, sans que toi tu l'approuves. They don't love you. Moi je t'aime très fort en tant que fan et je te soutiendrai toujours. Mais il ne se fait pas encore ta frère. Ta vie compte. Ces gens-là ne t'aiment pas, sincèrement. Et sache que ta vie compte. On a vu ce que tu as fait. On a vu comme tu as changé les choses au sein du football camerounais. On a vu des joueurs apercevoir le salaire. On a vu des stades pleins qui continuent toujours à être pleins. On a vu tout cela. Tu as fait en sorte que les gens partent dans les stades, supporter les jeunes. Ça se voit. Mais ce que ces gars viennent de faire là, sincèrement, ils veulent te voir mort. Et si ça ne dépend que de moi ou de ton staff, si ton staff réellement pouvait revoir ta lettre de démission que tu as déposée la dernière fois, même si je n'étais pas d'accord, mais avec ce qui vient de se passer là, ça serait mieux que tu partes, frère. Laisse-le avec le truc. Les gars veulent te tuer. They don't love you. Sans plus tarder, je vais lire les statistiques de ce Marc Brut. Ensemble, nous allons voir. Marc Brut, il a 61 ans. Comme d'habitude, on veut toujours nous montrer que ce sont des vieilles personnes qui peuvent bien faire les choses. Or, qu'on a des jeunes talentueux, des jeunes diplômés, un peu partout dans le monde entier qui pouvaient gérer la tête de la FECAFOOT. Mais malheureusement, on ne peut pas prendre que des vieilles personnes pour venir nous le donner. On va lire ensemble. Ce monsieur, excusez-moi, de Marc Bruce, a eu à entraîner plus de 16 clubs. Et lorsqu'on voit, parmi ces 16 clubs, si je n'en dis pas trop, il a 560 matchs effectués, 214 victoires, 196 défaites et 150 nuls, si je ne me trompe pas, qui fait un total de pourcentage de réussite de 38%. Voilà ce que la FECAFOOT nous propose. Voilà ce que le patron du football camerounais nous propose. Voilà ce qu'il nous propose. Malgré qu'il nous propose un sélectionneur ou un entraîneur de ce genre, il ne met même pas Samuel Eto'o, qui est le président de la Fédération camerounaise de football au courant. Pour moi, je trouve que ce monsieur de Marc Bruce est irrecevable. Pour moi, il est irrecevable, sincèrement. Il ne m'inspire pas. Il ne m'inspire pas du tout. Si vous faites ça parce que vous n'aimez pas Samuel Eto'o, parce que c'est ce qu'on voit, sachez que nous, Camerounais, nous aimons le football camerounais. Et depuis que Samuel Eto'o est là, beaucoup de personnes s'intéressent de plus en plus au football camerounais, surtout au football senior, au junior. Si vous avez vos problèmes avec Samuel Eto'o, réglez ça entre vous. Mais ce qui concerne le football camerounais, donnez-nous un vrai entraîneur. Donnez-nous un vrai entraîneur. Vraiment, j'étais déçu du patron du football camerounais. Vraiment déçu. Parce qu'il n'a pas mis le président de la fédération au courant. Deux, parce qu'il nous ramène qu'un vieux. Donc, il trouve qu'au Cameroun, au Cameroun, il nous montre qu'au Cameroun, il n'y a que des vieilles personnes qui maîtrisent la chose. Or, qu'on voit ailleurs,
des anciens, on voit ailleurs des autres clubs, des autres pays essaient de se débarrasser des vieilles personnes et prendre soit les locaux ou soit des personnes plus jeunes. Mais au Cameroun, ils nous montrent plutôt le contraire. Sincèrement, j'étais vraiment, vraiment déçu de ça. Et avant de terminer, je vais encore donner ce message à Samuel Eto'o. Frère, laisse-les avec les trucs. Ils ne t'aiment pas. They don't love you. They don't like you. Ils t'ont déjà trop foutu la honte, frérot. Ça ne s'explique pas. Ils t'ont déjà trop foutu la honte. Laisse-les avec les trucs, frère. Laisse-les avec. Sache que tu resteras à jamais gravé dans nos cœurs. Laisse-les avec. C'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui concernant cette situation-là. Et avant de terminer, je vous invite tous, surtout les jeunes, à s'inscrire massivement sur la liste électorale. Les élections approchent bientôt et c'est le moment que nous débarrassons de ces vieilles personnes qui trouvent que dans la jeunesse, qui trouvent que nous, les plus jeunes, on n'a rien à offrir. C'est le moment de se débarrasser d'eux. Inscrivez-vous massivement sur la liste électorale. C'est le moment, les gars. C'est le moment de prendre nos responsabilités en main. C'est le moment de prendre nos responsabilités en main. Inscrivons-nous massivement sur la liste électorale pour pouvoir chasser ces gens-là qui sont là depuis 37 ans, 38 ans et que jusqu'au 21e siècle, des routes de 15 km, de 20 km doivent prendre 7 ans, 10 ans pour être terminées. Parfois, ce n'est même pas terminé. C'est le moment, les gars. C'est ce que j'avais à vous dire. Que la paix soit sur le peuple camerounais. Que la paix retourne aux nos eaux. Que la paix soit sur nous tous. Ciao.